Là, on est 1 milliard d'Africains. On pourrait nettement peser sur la balance. On a un certain poids démographique, donc économique. On a un marché important. On a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en synergie pour avoir plus de poids dans le concert des nations. Pourquoi pas? C'est une idée comme ça. Enfin, une idée. D'autres y ont réfléchi, mais il faut le mettre en place, quoi. Il faut le faire. Ok. On va parler très rapidement un peu de culture. Hein. C'est un secteur que vous connaissez bien. L'édition, c'est aussi, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Les gens se plaignent beaucoup d'avoir des difficultés pour se faire éditer et que c'est un véritable frein à un bouillonnement culturel véritable. On sait que le Sénégal compte des talents extraordinaires, mais les moyens ne suivent pas. Alors, est-ce que vous avez vécu ça et qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'édition soit un peu plus accessible? Oui, bien sûr, je l'ai vécu, je le vis parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai 2 casquettes. J'aurais souhaité être écrivain à plein temps et en vivre, mais aujourd'hui, écrivain, c'est pas ce qui payera mes factures, donc bon. J'imagine. Je me plais beaucoup dans ce que je fais par ailleurs, mais en fait, je vis 2 vies et c'est pas au quotidien très facile. L'édition est effectivement est difficile et en crise permanente même, je dirais. Pas seulement à cause des politiques étatiques. Bon, je sais que l'État peut subventionner, plus soutenir l'édition, ce qu'il commence à faire d'ailleurs. Il y a un fonds de 600 millions. Qui anciennement était, je ne sais pas, à 40 ou 50 millions. Donc c'était un bon faramineux et énormément de livres. Je dis n'importe quoi, peut-être plus de 150 sont sortis entre 2009 et 2010. Grâce à ce fonds. Grâce à ce fonds. Beaucoup, comme vous dites, beaucoup de Sénégalais qui avaient des manuscrits dans les tiroirs, qui n'avaient qu'une envie, c'est de publier, mais des maisons d'édition qui ont le couteau sous la gorge, qui n'arrivent pas à faire face à leur charge, donc qui n'acceptent pas de manuscrits ou alors dont les manuscrits dormaient des années dans leur tiroir. Alors, ceci dit, l'État a fait un pas, c'est excellent, mais je pense que face à ces talents-là, face à ces gens qui ont des choses à dire, il n'y a pas le lectorat qu'il faut. Les gens ne lisent pas. Ça, vous êtes bien d'accord avec moi. Qui de nos concitoyens va dans une librairie pour acheter un livre? À la limite, ils vont par terre, ils vont acheter des livres au programme parce qu'il faut les lire pour l'école ou les études. C'est à peu près tout. Il n'y a pas de marché en fait. Il n'y a pas de marché et si on veut faire une industrie du livre, une économie qui tourne autour du livre, il faut un marché. Donc ça pose le problème de l'accessibilité financière du livre. Il faut que le livre soit accessible aux bourses du Sénégalais moyen. Aussi, c'est très cher. Pas toujours, hein. Il y a des livres à 2500, 3000. N'importe quel adolescent va acheter des CD, je ne sais pas combien ça coûte, j'en achète pas beaucoup, mais va acheter des fringues, va acheter des choses quand il a l'argent de poche ou quand on lit des étraits. C'est un problème de culture. C'est un problème de culture, c'est un problème d'intérêt, c'est aussi un problème d'attractivité. Je ne suis pas sûre que tous les livres soient assez intéressants pour le public, la cible sénégalaise. Nous, auteurs, on a tendance à se faire plaisir en écrivant des choses qu'on aime. On ne se demande pas est-ce que le lecteur aime. Et le premier moteur de l'économie du livre, c'est le lecteur. Si le prix est accessible, si le contenu est intéressant, après, bon, c'est de la promotion, de la vulgarisation, de la sensibilisation. Moi, je suis c'est un peu mon cheval de bataille, mettre des livres dans les mains des enfants pour qu'ils aient ce goût de la lecture, bon, découvrir par rapport à des images, mais déchiffrer le texte, se rentrer dans une histoire et l'apprécier. C'est ce qui fera un adolescent et un adulte qui lira. Aujourd'hui, les adultes qui ne lisent pas, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas lu dans leur enfance. Absolument. Pour rester un peu dans le chapitre de la culture, on ne peut pas parler de culture aujourd'hui sans parler d'un certain nombre de projets, notamment le FESMAN, qui est un chantier, j'allais dire, permanent. Alors, qu'est-ce que vous pensez du FESMAN, qui est très critiqué, maintes fois reporté? On dit que les artistes sénégalais, les hommes de culture sénégalais n'ont pas été associés. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors là, le FESMAN, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose parce que je n'y connais pas grand-chose. Je ne suis pas forcément associée à ce... Femme de culture. Je pense que l'idée est belle. L'idée de faire un grand festival qui mettrait l'Afrique sous les spotlights mondiaux, qui montrait le patrimoine de tous ces pays d'Afrique, de la diaspora, de ces pays mixtes où il y a des cultures, comme le Brésil par exemple, une culture africaine, de souche africaine très, très forte. L'idée est magnifique.
La mise en œuvre semble plus difficile, comme vous l'avez dit, ça a été reporté. Actuellement, on n'entend plus beaucoup parler, alors que bon, si les échéances ont été reportées, c'était pour mieux se préparer. On ne sent pas tellement ce foisonnement, cette dynamique derrière. Je pense que ça perd un peu de ça. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que quelque part aussi, cela ne s'explique pas par le fait que, comme je disais tout le temps, les gens n'ont pas été assez impliqués dans l'organisation de tout ça? Peut-être, moi je peux donner que mon expérience, je ne le suis pas, donc je ne peux pas vous dire. Effectivement, j'ai l'impression qu'à un moment ça se gérait par une petite élite, par des têtes pensantes, certaines occidentales d'ailleurs, qui n'avaient pas forcément une bonne perception de notre culture et ce qu'il faut faire. Et aussi parce qu'en Afrique, effectivement, pour impliquer les gens, il faut aller vers eux, il faut leur demander leur avis, et puis bon, comme on dit, Ben Khel Doyoul. Peut-être qu'ils ont péché par là, et peut-être qu'ils devraient revoir cet aspect-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver rapidement? Demandez-le au coordinateur du FESMAN. Non, mais vous avez des idées, je veux dire, c'est bien. Quand on me les demandera, je les donnerai. Mais vraiment, peut-être pas directement en ligne. Vous ne voulez pas trop vous... Je sais que c'est un sujet un peu sensible. Ça ne devrait pas l'être, c'est la culture. Non, évidemment, tout le monde est impliqué. Moi, la première en tant que femme de culture, je suis d'accord. Mais on part d'un constat, on ne dirait pas d'échec, mais de blocage, effectivement. Mais je n'en ai ni les tenants ni les aboutissants. Je reste convaincue que c'est un projet viable, bancable même, comme on pourrait dire, que c'est un beau projet parce qu'on a besoin aussi de se valoriser, de valoriser notre culture, d'apporter quelque chose au monde par des civilisations très riches, très anciennes, sans tomber, ça c'est un grand écueil à éviter dans le folklore. C'est difficile, voilà. Moi, parfois, je suis un peu frustrée parce que c'est un peu la frontière entre la vraie culture et le folklore. Et c'est ce qui fera la différence. Un FESMAN qui sera rayonnant, dont on parlera aussi longtemps qu'on parle encore du FESMAN de 1966. Il faudrait vraiment qu'il y ait du contenu, africain fait par les Africains. Si c'est un message ou un conseil que je peux donner, c'est bien celui-là. Absolument. Vous voyez, vous y arrivez. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sociobiz? Longue vie, comme on souhaite à un bébé qui vient de naître, qu'il soit dans les mains de beaucoup de Sénégalais, que les personnes en entreprise se regardent dans ce miroir, et s'y voient et se disent finalement, bon, c'est pas réellement ce que je devrais faire, et que ça suscite l'envie d'aller plus loin. Les chroniques, c'est vraiment très bref, c'est vraiment une idée autour de laquelle on tourne, mais que la réflexion soit approfondie. Vous avez donné d'excellentes suggestions ensuite pour un management africain. Pourquoi pas? J'aimerais qu'il suscite cette réflexion, des ouvrages complémentaires de grands spécialistes. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de Planète Éco. Excellente suite de programmes sur Canal Info News. Au revoir.